la parole au directeur de cette maison qui a bien accepté éditer cette belle chef-d'œuvre. Le directeur des éditions Audi qui est sur la scène littéraire togolaise, ça fait déjà 11 ans. Nous avons fêté nos 10 ans l'année passée. Ça fait plaisir de retrouver la scène littéraire après plusieurs mois d'absence. Merci à l'auteur, Greta Waklachi, pour la confiance faite aux éditions Audi. Je dis merci également au préfacier et l'écrivain Kofi Bokor. Je reçois en moyenne 1 ou 2 manuscrits par semaine. Et donc quand j'avais reçu ce texte Trésor bafoué, donc je ne connaissais pas l'auteur, j'hésitais, j'écoutais un peu. Mais finalement, notre directeur littéraire m'a dit « Ah tiens, ce livre, je crois qu'il faut que tu l'édites. » Alors, quand je l'ai soumis au comité, j'ai vu qu'il y avait vraiment toutes les raisons de l'éditer. Ce qui a intéressé notre maison, c'est un récit poignant. C'est-à-dire, il se passe des choses que beaucoup de personnes banalisent, mais les artistes ont un regard un peu plus pointu que le commun des mortels. Et donc Greta est tellement sensible qu'elle ne peut pas laisser sous silence ce que beaucoup de personnes bafouent dans la vie de tous les jours. Et à partir de cet ouvrage, Greta, à travers son site internet, à travers sa société en France, il y a beaucoup de projets qui vont suivre ou qui suivent déjà cette publication. Dans les jours qui viennent, vous allez pouvoir acheter des livres à travers le site internet Greta Waklachi, si vous vous trouvez en France ou partout dans le monde, un peu comme vous achetez sur le site Amazon et tout. Donc ça, c'est déjà un plus que nous avons gagné à travers cette collaboration. Vous pouvez aussi facilement retrouver des livres des éditions Audi auprès de notre partenaire Kiné Formation. Ok. Donc, merci à vous qui êtes là ce soir. Et j'espère que le peu de temps qu'on va passer, la soirée littéraire là, sera mémorable. Et n'hésitez pas à poser des questions, à réagir, vous qui avez lu ou qui avez aussi des points saillants à relever dans cet ouvrage, n'hésitez pas. Et donc, je vais donner l'opportunité au présentateur de l'ouvrage, j'ai nommé Kofi Bokor, qui est également un auteur à plusieurs ouvrages. Merci de lui donner l'occasion. Je crois que notre sœur est à sa deuxième publication. Elle avait déjà publié L'enfant qui ne vient pas. Et j'ai lu ce premier ouvrage. Et vu que nous, elle et moi, nous partageons les mêmes racines spirituelles, j'ai vite compris que c'est une dame qui est à la recherche d'une mission et qui a compris sa mission. Et sa mission, donc, à la lecture de ce premier ouvrage, L'enfant qui ne naît pas ou qui ne vient pas, vous découvrez que c'est quelqu'un qui cherche à développer une certaine bienveillance à l'égard de l'humanité, à l'égard de son environnement, à l'égard de tout ce qui l'entoure, à donner vie à ce qui ne vit pas, à donner espoir à ceux qui n'ont pas d'espoir, à donner donc, disons, sourire à ceux qui n'ont pas le sourire, ou alors qui n'ont pas la chance d'avoir ce sourire. Et donc, voilà, c'est une sœur, mais ça ne reste pas là, parce que là, ici, nous sommes en littérature, et il faut parler d'elle en tant qu'écrivain. C'est une auteure particulière parce qu'elle joint l'action à la parole. C'est pas de la littérature, de la fiction, de l'imaginaire seulement, l'irréel, pour nous plonger dans le monde des rêves et tout, non. Et elle est particulière parce qu'elle fait ce qu'elle pense, elle écrit ce qu'elle pense, ce qu'elle fait. Donc, à la parole, elle joue l'action. Et comme je le dis déjà dans la préface, c'est une invitation.
elle nous fait une invitation, elle nous invite à à regarder autrement le monde autour de nous. Et elle nous invite à ne pas rester indifférent à tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, le directeur des éditions Audi l'a dit tout à l'heure, l'artiste a un autre regard, et c'est ça qui nous intéresse. L'artiste qui est Greta Oulaklashi a une autre façon de voir les choses que nous voyons tous les jours, mais auquel nous ne donnons pas le même contenu. Et ce qui est intéressant, et là, j'ai fini, c'est la première partie, je donne déjà dans la deuxième partie. La deuxième partie, c'est donc le contenu de l'ouvrage. Et je vais tabler sur 3 éléments importants. Et 3 éléments, je pourrais les balancer comme je veux, vous me le permettez. Donc, le premier élément, c'est la scène. Dans l'ouvrage Trésor bafoué, vous avez une scène. Et la scène ne se passe pas aux États-Unis, ne se passe pas en France, ne se passe pas au Sahel, et ça se passe ici chez nous, à Lomé. La narratrice descend de l'Europe et découvre une scène. La scène, elle est horrible, en fait. Horrible parce qu'il s'agit des enfants qui ont des soucis et qui n'ont pas la même chance que les autres et qui ont besoin d'un autre regard. Et ça, c'est une scène à Lomé. Le deuxième élément, c'est les investigations auxquelles va se livrer la narratrice. Elle va chercher à comprendre les racines du mal. Et elle découvre. Donc, la scène, au milieu de cette scène se trouve Abdou. Abdou, c'est un enfant qui a tous les problèmes du monde et que personne ne voit. C'est comme vous le voyez ici, vous ne savez pas les problèmes que j'ai, mais l'artiste peut, c'est comme, j'imagine, j'exagère, mais je vous invite à voir autrement l'ouvrage. Et donc, elle va se livrer à une série d'investigations pour découvrir le père de Abdou, qui est Ousmane. Et donc, c'est là où elle va comprendre, la narratrice va comprendre que Abdou a besoin d'aide. Et le troisième élément, c'est la conséquence de tout ce qui s'est passé, c'est le parrainage. On parraine, la narratrice va parrainer Abdou. Voilà un peu le contenu, la quintessence du trésor bafoué. Trésor bafoué parce que Abdou, c'est un trésor. Et il est bafoué parce qu'il ne vit pas dans les mêmes conditions que les autres. Mais faut-il le laisser, cet Abdou-là, dans la merde, dans la boue, ou faut-il agir? Et c'est là où on retrouve le caractère, le côté un peu particulier de notre sœur, parce que je ne vous apprends rien, elle est présidente d'une association qu'on appelle 1, 2, 3 Togo, et qui fait des choses merveilleuses. Le trésor bafoué, c'est le fruit pas seulement de cet accompagnement, mais c'est le fruit du travail qu'elle fait elle-même. Et donc, au lieu d'être seulement dans la théorie, dans la littérature, la fiction exagérée et tout, elle descend et elle joint la parole, non, l'acte à la parole. Voilà tout ce que je peux dire pour finir. Mais ce qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est qu'elle fait un clin d'œil à certains jeunes slameurs. Et ça aussi, c'est très important. Et ça ne rentre pas directement dans la voix de Abdou, mais ça rentre quand même dans l'accompagnement. Vous sentez le souci de quelqu'un qui veut que les autres aussi voient le jour, entre guillemets. Ils existent déjà, mais qu'ils voient encore plus le jour, qu'ils aillent loin et qu'ils prospèrent. C'est en cela que j'apprécie l'ouvrage. Pour finir, qu'est-ce qu'il faut dire? Trésor bafoué, c'est une invitation. Trésor bafoué, c'est un regard autrement sur le monde. Bonsoir, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, Monsieur Boko et Monsieur Eka ont tout dit. Moi, je vais juste attendre vos questions, mais bon, j'ai quand même une petite phrase, je vais dire 2 mots quand même. En fait, à travers Trésor bafoué, je voulais juste attirer le regard de nous, les adultes, les parents, sur la situation de plus en plus précaire des enfants qu'on rencontre dans les rues. C'est une remarque, vous ne me direz pas que vous ne trouvez pas des enfants à tous les coins de rue maintenant, selon mes enquêtes. Et avec des preuves, il y en a qui viennent du Ghana, du Bénin, du Burkina, et qui sont là et qui forment un groupe d'amis qui se
qui se protègent entre eux, qui survivent dans la rue aux agressions des adultes de la rue et qui essaient de conduire comme ça. Les enfants sont le trésor de l'avenir. La manière humaniste dont nous allons les éduquer déterminera l'avenir de notre planète, en fait. Donc j'attire l'attention des gens, de nous les adultes, des parents, entre guillemets, que je qualifie d'irresponsables, sur leur situation. Parce que ces enfants-là, si nous voulons que notre monde soit protégé, plus tard, il faut qu'on s'occupe vraiment d'eux. On les considère comme des trésors et qu'on en prenne soin. Donc c'est pour ça que j'ai fait cet ouvrage en parlant d'Abdou et d'une autre petite fille également qui vivait à Tchélier. Et aussi mon indignation face à les dérives de notre jeunesse, voilà, de nous-mêmes, les adultes aussi, et de nos femmes, nos sœurs qui aujourd'hui ont découvert la dépigmentation et qui en font voilà, leur gagne-pain, leur plaisir également. Donc voilà un peu ce que je mets dans cet ouvrage. Voilà. Alors quand vous découvrez le livre, à la une, il y a un petit garçon qui a l'air innocent sur la couverture. Alors ça contraste avec le titre de l'ouvrage « Trésor bafoué ». Voilà. Le jeune enfant, il a un air innocent, mais on nous dit que c'est un trésor bafoué. Alors, je voudrais peut-être demander je ne sais pas si le choix de la photo a été fait avec l'éditeur. Pourquoi le choix de cette image pour illustrer ce bouquin? Alors, ma deuxième question, c'est peut-être par rapport à l'engagement de Greta, qui nous a dit, elle est présidente d'une association 1, 2, 3 Action, 1, 2, 3 Togo. Est-ce que le fait qu'elle est présidente d'une association qui travaille dans l'humanitaire a fondé également son engagement à pouvoir avoir un recul sur les enfants ou sur la situation au niveau communautaire? Je voudrais également à mon tour m'intéresser à la couverture de l'œuvre. Si vous permettez, comment est-ce que vous l'interprétez en fait cette couverture? Ma deuxième question, est-ce qu'il y a une corrélation à faire avec le premier livre, L'enfant qui ne naît pas? L'enfant qui ne vient pas. Mais en fait, je voudrais comprendre dans la présentation de M. Kofi Boko, je n'ai pas senti, en fait, je ne sais pas si je n'ai pas lu le livre, mais est-ce que l'auteur ou l'écrivaine s'est contenté de nous présenter la situation de ces enfants de rue, ou est-ce qu'elle apporte des solutions à travers ce livre? A priori, quand ça touche la couverture, l'éditeur est impliqué, n'est-ce pas? Trésor bafoué. On a plusieurs choix pour la couverture. Je crois qu'on a fait ici le choix du trésor, sans toutefois montrer directement en quoi ou comment il est bafoué. C'est un choix, parce qu'il faut aussi
pouvoir intriguer le lecteur par la couverture, ne pas peindre tous les aspects qu'on pourrait retrouver dans l'ouvrage. Donc on a préféré l'aspect trésor, bien que le titre soit Trésor bafoué, on a préféré juste l'aspect trésor. L'innocence et la candeur de l'enfance est un trésor. Mais le trésor n'est pas un acquis, c'est-à-dire qu'on peut le perdre si on n'en prend pas soin. Mais là, c'est un trésor à l'état brut qu'on a présenté sur la couverture. Maintenant, si la société en prend soin, ça devient un trésor utilisable. Sinon, ce serait un trésor qui serait bafoué comme ça a failli être avec Abdou dans cet ouvrage. C'est ce que je pourrais dire. J'accepte le contraste, mais c'est volontiers pour créer, pour susciter un intérêt ou quelque chose qui puisse intriguer le lecteur à aller au-delà de la couverture. Je crois que la démarche, nous sommes en littérature. Et ce que je veux dire, c'est purement un regard de quelqu'un qui fait la littérature, d'un écrivain, d'un artiste. Est-ce que, bon, la première question, est-ce que la littérature a pour vocation de proposer des solutions? Ça, c'est une question. Et beaucoup ne seront pas d'accord avec moi quand je vais dire que notre auteur propose des solutions. Parce que les gens diront que la vocation de la littérature, la vocation première de la littérature n'est pas de proposer des solutions. Et vous êtes d'accord avec moi. En revanche, ce qui est intéressant, et c'est ça, c'est pour ça que je dis dans ma présentation que c'est une auteure particulière qui a voulu joindre l'action à la parole, qui n'a pas seulement, qui ne va pas se contenter seulement de faire de la littérature, la belle littérature, et rester là. Elle a choisi de joindre les deux. Dans ma préface, le titre c'est Invitation. Invitation. On nous invite à quelque chose. En même temps, parce que je connais la position de la critique, et en même temps, je fais ça pour dire aux critiques, attention, nous sommes en littérature, mais ici, nous sommes dans un cas particulier. Et l'auteur nous invite à agir. Donc ça, c'est un débat un peu purement littéraire, mais ce qui est intéressant chez notre sœur, c'est son engagement. Et son engagement s'enracine dans les actions qu'elle mène à travers son association, 1, 2, 3 Togo. Donc, est-ce que c'est pour proposer des solutions? Est-ce que c'est pour... Non. Moi, je réponds en tant qu'auteur, elle n'a pas besoin de proposer des solutions. Nous sommes en littérature. Si elle le fait, c'est parce qu'elle veut. Et on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Ou alors on ne peut pas dire, mais les solutions que vous proposez là ne conviennent pas. Non, elle n'est pas ministre, elle n'est pas chef d'entreprise, elle n'est pas là pour donner, non. Elle fait ce travail parce qu'elle est présidente, mais elle fait encore plus que ça en écrivant. Je vais juste apporter une petite contribution. Yves, tu me connais quand même un peu et tu sais très bien que je ne fais pas les choses à moitié. Si je m'engage auprès d'un enfant, je vais toujours jusqu'au bout. Si je décide de parler de cet enfant, de l'autre d'ailleurs, qui les deux, c'est parce que je me suis occupée de leur cas. Voilà, l'objectif c'est de donner l'exemple à quelqu'un aussi. C'est pas compliqué, hein. Prendre un enfant en charge, on a peur. Mais on dit quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Nous sommes en Afrique. Donc voilà, je voulais juste te répondre en disant ça. Le premier livre, L'enfant qui ne vient pas, c'est un récit. En fait, c'est un récit autobiographique concernant de moi-même, de Greta, de mon parcours de femme africaine, de la femme noire qui vit en Europe, qui est épousée un Européen, qui veut faire un enfant, ça ne vient pas, le regard de la famille africaine, le regard des amis en Europe et tout. Et également, en fait, la problématique de l'enfant est très paradoxale. Aujourd'hui, en Afrique, quand on n'a pas d'enfant, on est stigmatisé, on est considéré comme un moins que rien. Mais sortez dans la rue, vous allez voir des enfants qui sont abandonnés un peu partout, on ne s'en occupe pas. Donc voilà, dans l'enfant qui ne vient pas, je relatais un peu ce fait, le trésor bafoué,
c'est juste l'histoire des enfants. Je montre également la misère des enfants. Pas du tout. Moi, j'ai commencé à écrire quand j'ai fait le deuil de l'enfant qui me vient. Je voulais juste partager mon histoire avec les femmes togolaises, les femmes du monde entier, qui ont les mêmes problèmes que moi à l'époque. Et ça m'est venu que c'était un déclic. Voilà, j'étais partie chez un cousin et je voyais que la même scène se reproduisait chez eux. Voilà, c'est un couple qui ont une bonne situation financière, voilà, qui vivent bien, et la femme n'arrivait pas à faire d'enfants, et je voyais encore la famille autour et tout, avec des petites combines, voilà, il faut trouver une autre femme pour le monsieur, pour, comme on dit ici, la succession. Voilà, donc sinon, si tu n'as pas d'enfant, tout ce que tu as construit, ça va partir en fumée quand tu seras mort. Ah, ok, donc voilà, le déclic est venu à ce moment-là. Et comme moi, j'écris beaucoup, le soir avant d'aller me coucher, je lis un extrait d'un bouquin où j'écris ma journée. Je n'ai pas écrit ma journée. Donc ça a été rapide, ça a été simple pour moi d'écrire ce livre, parce que j'avais déjà les brouillons à côté. Voilà. Si ce qu'enfant, je comprends, après avoir suivi la présentation de M. Kofi Bokor, que le décor est complètement ici. On est d'accord. Mais cet enfant, Abdou, est-ce qu'il n'est pas d'ailleurs, si vous était donné peut-être de décrire Abdou, de mettre Abdou, de tromper Abdou dans une scène en France, aux États-Unis ou ailleurs, quel serait ce Abdou? Parce que pour moi, la question de la misère se pose dans des termes hyper, en tout cas pas objectifs. Donc, à partir de ce moment, je me demande, je me pose sérieusement la question de savoir si cet enfant est seulement ici, s'il n'est pas d'ailleurs. Voilà. D'abord, félicitations pour le fait d'avoir pu mettre noir sur blanc ce qui se passe au niveau de ces enfants. Moi, personnellement, je vis de très près la condition de ces enfants depuis 3 bonnes années. J'ai lu la côté depuis toujours. Et je pense qu'il était temps qu'un auteur comme toi décide de mettre noir sur blanc ce qui se passe dans la rue. En espérant qu'un jour ça va inspirer peut-être des politiques, des Togo, ou peut-être des scientifiques peut-être qui vont se pencher. Je sais qu'il y a eu une thèse qui a été écrite sur les enfants en situation de rue, et qui vont peut-être s'inspirer d'ouvrages comme le tien. Alors certes, je pense pas, j'ai hâte de lire ton livre Greta, dès ce soir. Certes, il n'y a peut-être pas des solutions à tous les problèmes de ces enfants, mais peut-être pour une prise de conscience de certaines personnes qui, eux, peuvent agir. Je sens que nous sommes coupables, mais on fait comme si c'est le papa qui est le vrai criminel, qui a failli tuer l'enfant. Mais toi, qui es notre adulte à côté, tu avais l'occasion de l'aider, mais tu n'as rien fait. Et même quand la narratrice est venue déjà dans les investigations, il constitue même des entraves pour qu'on aide l'autre. Toi-même, tu ne le fais pas, mais quand quelqu'un veut le faire, on est encore là. C'est ce côté-là de la société qui m'intrigue, c'est-à-dire que nous sommes complices par notre silence ou bien notre indifférence face au drame qui se passe tous les jours dans nos rues. C'est vraiment un aspect qui m'a vraiment touché. Et je me demande si l'auteur indirectement ne fait pas procès à la société complice du drame des enfants de rue. Je suis souvent confrontée à cette question. Même en France, quand j'avais fait la présentation également, on me posait la même question.
Et je précise que dans ce livre, tout ce que je raconte dans ce livre, en tout cas concernant les deux enfants, c'est de la pure réalité. C'est du vécu. Il n'y a rien. J'ai juste changé les noms des acteurs, des personnes concernées. Mais concernant Abdou et la petite fille, l'autre du Tchévier, là, c'est du vrai, c'est du réel. C'est du réel. Donc c'est vrai, je ne fais pas un procès aux gens, à toi, à tous ceux qui sont là, non. C'est une remarque, en fait, c'est une remarque. C'est vrai qu'à un moment donné, on s'énerve, c'est énervant à un moment donné, parce qu'il y a trop d'hypocrisie. Nous sommes tous là à dire « Ah, ce sont des enfants, il faut en prendre soin ». Mais on sort dans la rue, on croise des enfants à tous les feux, on ne s'arrête même pas pour les voir. Et voilà, moi, aujourd'hui, je trouve que disons stop à ça. Disons non à ça. Vous voulez que notre société évolue? Eh bien, les enfants sont le trésor de l'avenir. Prenons-en soin, quoi. Prenons soin d'eux. Des enfants dans les coins, dans les rues, dans les quartiers, il y en a plein qui n'ont pas de parents, entre guillemets, ils ne sont pas tombés du ciel, hein, mais qui n'ont pas de parents. On en voit aujourd'hui, on voit le même garçon, le même enfant demain. Qu'est-ce qui nous empêche de nous approcher de cet enfant, lui poser des questions? Pourquoi tu es dans la rue? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas de parents? Voilà, juste s'intéresser à l'enfant. Et après, le découvrir et voir si éventuellement on peut lui apporter un soutien. Donc voilà, c'est pas un procès, c'est juste un constat. Le trésor de l'Afrique, c'est ça jeunesse en fait. Et si nous-mêmes en tant qu'Africains, on n'en est pas conscients, mais qu'adviendra-t-il de notre continent en fait? Voilà. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est le regard que nous portons sur les enfants qui leur donnent de la valeur, qui font leur valeur. Et Abdou, c'est un cas parmi des milliers et des milliers d'enfants. Donc, lui, Abdou, il est d'ici et il est également d'ailleurs. Merci à vous tous et à vous tous d'avoir fait le déplacement cet après-midi pour ce point de presse. Merci d'avoir rendu belle cette fête littéraire. Comme on vient de l'annoncer, nous avons notre auteur Théo Ananiso qui vient d'arriver au pays il y a quelques jours. Je parie que 60% de ceux qui sont ici ne le connaissent pas, mais c'est l'une des grosses pointures de la littérature togolaise. Et donc, je vous annonce que nous allons, dans quelques jours, vous inviter à un événement pareil autour de son essai à feu nu. Donc voilà, non mais je voulais quand même faire un mot rapide par rapport à cet ouvrage qui est inclassable en fait. L'ouvrage du Greta Ouagati ne rentre pas dans un genre précis, sauf dans le genre de la sensibilité et de l'attention à la vie sociale. Et en réalité, à travers le sort des enfants, ce qu'elle dit, c'est toute la société, parce qu'en réalité, les enfants sont des êtres fragiles, sans défense dans la société, et quand dans la société va mal, quand les gens sont frustrés, et quand les gens ont des frustrations de toutes sortes dans la vie, eh bien, qu'est-ce qu'il y a comme bouc-émissaire? Soi-même déjà, on somatise, mais également les enfants qui sont les êtres fragiles, et les animaux aussi d'ailleurs, aussi qu'on maltraite de cette façon-là. Et c'est vraiment ça que j'apprécie vraiment beaucoup dans cet ouvrage, qui est inclassable, c'est vraiment très bien. Et je suis vraiment désolé, c'est pas pour flatter, mais c'est bien écrit, c'est très sensible, et voilà, il est difficile de savoir ce qu'on peut de mieux, et je suis très content, très heureux que ce soit édité, si bien édité par Aoudi. Merci beaucoup, merci à Brigitte, qui est la présidente
AKDT, Kwadomivio. Et c'est une femme formidable que j'ai rencontrée pendant la période de Covid, là où on se cassait la tête pour voir où on allait mettre les enfants qui dorment à la plage. Et Jay à côté, il fait un travail formidable. Ce sont des gens qui sont vraiment géniaux. Il faut vraiment les remercier pour ce qu'ils font. Et merci également à vous. Juste après la dédicace, il y a ma femme Moussa Magoshi. Nous avons édité l'ouvrage Trésor bafoué parce que c'est un ouvrage qui est un peu particulier. Particulier par rapport à la sensibilité, c'est-à-dire c'est un ouvrage qui décrit notre vécu quotidien. Nous sommes dans une société où devant nous se passent régulièrement des drames, des enfants abandonnés, des enfants qui sont laissés pour compte. Mais malheureusement, la société n'est pas toujours sensible à ce genre de choses. Mais nous avons ici un ouvrage dans lequel l'auteur est très sensible à cette situation et qu'elle décrit avec art et avec une telle sensibilité que n'importe quel lecteur ne pourrait passer inaperçu. Et donc, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est la description de notre réel, la description du vécu quotidien et la condition des enfants de rue. Et il urge que tous puissent participer à l'amélioration de leurs conditions de vie pour un Togo meilleur. Et donc, les enfants sont des trésors, mais qui malheureusement sont bafoués. Et c'est de cela que parle l'ouvrage Trésor bafoué. Greta Waklachi est à féliciter parce qu'elle fait partie des rares auteurs qui touchent aussi profondément les maux de la société africaine en général ou togolaise en particulier, parce qu'il n'y a pas que de la fiction, mais il y a tellement de la réalité. C'est vrai que la littérature n'est pas pour donner des solutions à notre vie de tous les jours, mais la littérature doit être aussi engagée, la littérature doit pouvoir apporter un plus à l'humanité pour son mieux-être ou pour de meilleures conditions de vie. En cela, Greta Waklachi est à suivre de près. Ici aussi, en termes de littérature, il y a la façon dont elle raconte les histoires. Bien que les histoires sont poignantes, il y a une façon particulière pour elle de raconter l'histoire de sorte que tu ne t'ennuies pas. Aussi grave que puisse être l'histoire, tu prends plaisir à lire et à aller jusqu'au bout. Et à la fin, tu en sors grandi, tu en sors, comment le dire, complètement bouleversé. Mais quand même, tu reconnais qu'il y a un travail à faire. Tu es invité, comme le dit le préfacier, à regarder le monde autrement que d'habitude. C'est la misère des enfants de la rue qui m'a motivée à l'écrire. Je voulais, à travers cet ouvrage, éveiller la conscience des parents, des adultes qui sont là tous les jours et qui voient les enfants dans les rues, les mêmes enfants, à longueur de journée, à longueur de mois, et qui ne réagissent pas. Donc voilà, je me suis dit, raconter l'histoire d'Abdou et de l'autre petite fille du livre, ça peut motiver certaines personnes à ouvrir le regard, leurs yeux sur eux. Abdou, au fait, c'est un enfant qui vivait dans la rue avec son père. C'est un orphelin de mère. Son père, c'est un SDF sans domicile fixe.
Et j'ai rencontré Abdou dans des conditions vraiment, vraiment déplorables. Je ne pouvais pas rester fermer les yeux là-dessus. J'ai d'autres enfants dont je m'occupe à travers mon ONG, 1, 2, 3 Togo, mais le cas d'Abdou était assez délicat, qu'il fallait agir en urgence. J'ai rencontré Abdou par l'intermédiaire de ma mère. En fait, voilà la scène, en fait. C'était ma mère qui s'interposait dans une querelle de rue et je rentrais des courses et j'ai vu qu'il y avait un attroupement devant ma maison, qu'il y avait une scène déplorable où il y avait ma mère au centre de cette querelle. Donc je me suis intéressée, j'ai vu que ça concernait un petit garçon. Et nous sommes au Togo, je pense partout dans le monde entier, il y a des lois qui protègent les enfants. On ne peut pas prendre un enfant de rue comme ça. Donc j'ai fait des enquêtes pour savoir si on peut sauver Abdou, si on peut sortir Abdou de la misère de la rue ou pas. Voilà, ce qui m'a amené à faire des recherches, des investigations pour connaître son histoire, l'origine de son histoire et voir éventuellement dans quelle mesure je pouvais l'aider. Je voulais, à travers ce livre, éveiller les consciences sur le cas des enfants qu'on voit de plus en plus dans les rues. Aujourd'hui, tout le monde, on voit bien des enfants un peu partout, de plus en plus. Donc je veux attirer l'attention de nous, les adultes, les responsables, les parents, sur la situation des enfants dans les rues. Approchons-les, posons-leur des questions, cherchons à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont là-bas, et voir dans quelle mesure on peut les aider. La misère des enfants, c'est la misère de tout un pays. Et les enfants, la jeunesse, c'est notre trésor, le trésor de l'Afrique. Donc, il faut vraiment qu'on en prenne conscience. C'est ce que je voulais. C'est le point sur lequel je voulais mettre l'accent à travers cet ouvrage. J'ai déjà 2 manuscrits déjà pondus et je verrai au moment opportun lequel des 2 je publierai en premier. Je reste optimiste. Je pense déjà, l'ouvrage est sorti au mois de mars dernier. C'est maintenant qu'on fait la promotion, mais du mois de mars jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup d'éveil de conscience. Il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées à notre ONG, à ce que nous faisons et ont demandé à parrainer des enfants, à prendre en charge des enfants. Donc oui, je pense que oui, ça peut toucher les gens. Les gens peuvent s'investir auprès des enfants dans la rue.